Et les Chinois communistes ne respectent jamais les gens qui leur obéissent. Ces gens-là, les communistes les considèrent comme des chiens courants, des zougo. Il y a des Taïwanais qui critiquent que le gouvernement n'a pas fait assez pour pousser ou promouvoir le soft power de Taïwan. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas tort, que ça peut être une armée assez importante. Ouais, alors le soft power, il en faut. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais quand on critique, si on critique Taïwan ou la France ou je ne sais qui, de ne pas avoir assez de soft power, on commet une erreur d'analyse. Le soft power n'est pas un outil aux mains du gouvernement. À partir du moment où on fait du soft power, on rate son soft power. Le soft power, c'est précisément quelque chose qui est issu des ONG, des entreprises, de la culture, de la population. Si ça vient entre les mains du gouvernement, ça va échouer. Ça n'est plus du soft power. Deuxième point. Troisième point, eh ben, je suis désolé, mais la gestion par Taïwan de la Covid, avec le nombre incroyable de publications que ça a entraîné, où on a vu Taïwan à la couverture de Time Magazine, c'est quand même hallucinant. C'est la 4e fois dans l'histoire qu'un chef d'État fait la couverture de Time Magazine. Voilà. Il y a eu Chiang Kai-shek, il y a eu Song Mei-ling, il y a eu Lee Teng-hui, et maintenant il y a Tsai Ing-wen. Donc du coup, le soft power, il y en a aussi. On voit les films taïwanais qui sont primés à Cannes, on voit la littérature taïwanaise, il y en a de plus en plus de traduits en France. Gwenaël Gafrique et moi, à l'Asiatech, on vient de publier, enfin surtout lui qui a dirigé le bouquin, ce livre Formosana. Taïwan le fait, et le fait très bien. C'est même l'un des meilleurs pays au monde en termes de soft power aujourd'hui, et surtout avec des nouvelles formes de soft power. Donc je pense qu'il faut être un petit peu plus objectif. Taïwan se défend plutôt bien. Le vrai problème, ça n'est pas Taïwan, c'est la réception de ce que Taïwan fait dans l'esprit des gens qui ont 40 ans de retard, qui ont dénoncé la Chine maoïste, mais dont les modes de pensée dans leur crâne sont toujours les mêmes qu'il y a 40 ans quand ils étaient officiellement, explicitement maoïstes. C'est eux le problème, c'est pas Taïwan. Si on va parler de la politique française, je remarque l'attitude française un peu ambiguë vis-à-vis à la Chine, parce que ici l'accord avec la Chine, mais il a aussi envoyé le militaire, l'armée de la Chine aussi. Donc est-ce qu'ils sont vraiment contre ou sont pour? Qu'est-ce qu'ils jouent? Ça dépend des partis. Ça dépend des présidents et des ministères et des ministres des Affaires étrangères, ça dépend des circonstances. Mais ce qui est sûr, c'est que la Covid a changé quelque chose. Ce que nous disions sur la Chine depuis longtemps a éclaté aux yeux de tous les gens qui étaient bercés un peu dans la sino-béatitude ambiante depuis des années et qui est véhiculée par des gens comme Jean-Pierre Raffarin, dont on se demande ce qu'il se passe avec lui le soir quand il est à l'hôtel en Chine, pour qu'il soit aussi pro-chinois. Donc on se demande s'il touche de l'argent quand il est président ou membre d'un conseil d'administration d'une entreprise franco-chinoise ou chinoise, pour qu'il soit aussi pro-chinois. Et ce monsieur-là conseille les présidents de la République française sur la Chine. On se demande pourquoi. Monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron, puisque c'est vous qui êtes au pouvoir en ce moment, réalisez que ça n'est pas un sinologue, qu'il est bercé d'illusions par le Parti communiste, dans le meilleur des cas. Parce que je ne connais pas sa vie privée, je me demande bien qu'est-ce qui fait qu'il a tellement d'arguments pour la Chine. Donc envoyer des sinologues qui sont critiques. Alors ces gens-là, ils font la politique française. Mais ce dont on se rend compte, c'est que avec la Covid, la Chine a menti, elle a caché, elle a mis en péril le monde entier, et en plus, elle bénéficie de la situation. Voilà, en nous vendant du matériel médical, qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Donc, un pays pareil n'est pas un pays fiable. Et il faut d'urgence couper les liens, des liens qu'on ne peut pas défaire. Des liens, c'est très bien d'en avoir culturels, politiques, académiques, c'est merveilleux. Mais aucun des liens ne doit nous engager de manière irrémédiable. Nous sommes un pays souverain, il est inacceptable que nous vendions notre souveraineté à un pays qui n'aime pas les droits de l'homme, qui n'aime pas la démocratie, et qui ne cherche qu'à une chose, c'est de nous infiltrer par tous les moyens. Ils s'en sont rendus compte, et vous pouvez voir que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian ont changé d'attitude. Donc ça n'est pas contradictoire, c'est un processus en cours, et on a vu, grande surprise, Jean-Yves Le Drian, au printemps de l'année dernière, non seulement tenir tête à la Chine, mais, monsieur le ministre, bravo, vous êtes un fin sinologue, d'arriver à utiliser le type d'argument et de rhétorique de la Chine communiste pour lui renvoyer la balle,
en disant, quand la Chine s'est plainte pour les frégates Lafayette, et que la Chine a dit que c'était scandaleux, qu'on avait un contrat d'armement, eh bien, évidemment que c'est un nouveau contrat d'armement. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, ça n'est pas un nouveau contrat d'armement. C'est la suite d'un vieux contrat des années 90 quand nous avions vendu les... Ça, premièrement, rhétorique communiste. On mélange les choses, on tourne la réalité, on ment concrètement. Donc il a fait comme eux pour leur répondre. Et deuxièmement, il les a cloués au pilori en disant « Je crois qu'avec la Covid, vous avez mieux à faire. » Oui, c'est ça, c'est ça. En leur rappelant sans leur dire que la Covid, c'est eux. Eh bien, chapeau. Parce qu'une règle d'or, qu'on soit homme d'affaires, étudiant, intellectuel, universitaire ou homme politique, avec les Chinois communistes, pas les Chinois. Avec les Chinois communistes, il faut se rappeler d'une règle d'or. Ils ne respectent jamais les gens qui leur sont inféodés. Monsieur Raffarin, n'imaginez surtout pas que les Chinois vous apprécient. Vous êtes son valet, vous êtes leur valet, et les Chinois communistes ne respectent jamais les gens qui leur obéissent. Ces gens-là, les communistes les considèrent comme des chiens courants, des zoukou. Vous êtes tellement naïfs les uns les autres en pensant être des amis des Chinois que les Chinois, évidemment, se rient de vous. Vous êtes la risée des Chinois. Alors arrêtez de vendre la souveraineté de la France et défendez-la. C'est votre rôle en tant qu'homme politique. Mais ils sont quand même très puissants économiquement. Donc ils disent que peut-être vous avez besoin de la Chine pour le marché chinois. C'est ce qu'ils disent. On en a besoin tant qu'on pense en avoir besoin. Il suffit juste de ne pas dépendre d'eux. Et de reconstituer nos industries en Europe, nationales ou européennes. Nous avons des marchés assez grands en Europe, aux États-Unis et dans le monde pour ne pas dépendre de la Chine. Et nous ne devrions pas du tout dépendre d'aucun pays, et surtout pas celui-là, qui est la pire dictature de l'histoire du monde, quand elle a réussi à faire penser aux Chinois eux-mêmes qu'ils sont bien dirigés et que heureusement qu'ils ont le Parti communiste. C'est la pire expérience totalitaire de l'histoire du monde. Il y a beaucoup de pays occidentaux, ils ont fermé des instituts confucieux parce qu'ils font des propagandes chinois. Et pourquoi pas la France? En fait, c'est un petit peu faux ce que vous dites, parce que la France, on ne le sait pas certes, mais en 2007, le ministère français des Affaires étrangères a fait une circulaire à toutes les universités françaises leur demandant de ne plus ouvrir d'Institut Confucius. C'est vrai, j'ai eu cette circulaire sous les yeux, puisque à Lyon, j'étais moi-même porteur d'un projet d'Institut Confucius, non pas parce que je les apprécie, mais parce qu'il y avait un projet à Lyon 3, avec Lyon 2. J'ai proposé un projet d'Institut Confucius, et je l'ai retiré quand j'ai vu cette circulaire. La vérité, c'est quoi? Le Hanban à Pékin, il y a une quinzaine de ministères qui en font partie, dont un, le ministère de la Défense. Et pourquoi un institut Confucius ne parle pas de Confucius? À Pékin, au Hanban, quand j'y suis allé, je leur ai dit, mais je suis un grand méchant, je leur ai dit, est-ce qu'on peut parler de Confucius à Lyon dans l'institut Confucius? Ah ben non, pas du tout, c'est pas fait pour ça. Ah d'accord, alors il faut m'expliquer. Alors du coup, les instituts Confucius, c'est une plaie. Ce sont des agences d'infiltrage d'enseignants de Chinois qui, en fait, ont une autre formation, qui viennent d'autres ministères et qui diffusent en Chine toutes les informations qu'ils peuvent récupérer à travers les étudiants, à travers les partenariats, qui observent tout ce qui se passe dans la ville où ils sont. Ce sont des agents d'influence. Il faut fermer les instituts Confucius. Wow. On va changer de sujet sur Taïwan. Ouais, c'est mieux parce que là, je vais m'énerver. Est-ce que vous pouvez nous dire les 3 choses que vous n'aimez pas à Taïwan? Sur Taïwan, que vous aimez pas. Ça existe quand même. Cette question, je la réfute. Non, mais parce que même si j'ai mon cœur à Taïwan et que je m'identifie à Taïwan, comment dirais-je, je ne suis pas taïwanais et je ne suis pas en position de dire que j'aime pas. Oui, politicienne, que ce soit le Minjintang ou le Kuomintang, qui attaquent le parti d'opposition ou au pouvoir uniquement pour le plaisir de. Mais en ce moment, c'est quand même surtout le Kuomintang, forcément, puisqu'il est dans l'opposition. J'aime pas non plus les gens à Taïwan qui ont repris tous les arguments de la droite catholique conservatrice française pour s'opposer au mariage gay. Voilà. Et oui, je trouve ça absolument scandaleux. Quand on dit que des homosexuels... Moi, j'en suis un, et j'ai pas honte du tout de le dire. Que si on autorise les homosexuels à se marier, on va finir par laisser les animaux se marier avec les hommes et les humains faire l'amour avec des animaux. Là, on est vraiment dans la débilité mentale profonde, d'accord? Mais je veux pas critiquer Taïwan, puisqu'on a la même chose en France. Donc, c'est pas vraiment une critique. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas à Taïwan. Voilà, j'ai trouvé. Ce que j'aime pas à Taïwan, c'est les Français
les Américains, parce que c'est surtout ces deux peuples, les Français et les Américains, qui pensent que parce qu'ils sont blancs, ils ont tous les droits à Taïwan. Vous êtes ridicules. Et sur vos Facebook, vos sites Facebook, vos pages Facebook, je me suis pris la tête avec vous il y a quelques mois, hein, quand le gouvernement taïwanais fait un pas vers vous en changeant les numéros des cartes d'identité des Tuliozheng. Et que bêtement, la première action que vous avez, c'est de vous plaindre qu'il va falloir aller à la banque, il va falloir aller à la poste, il va falloir aller ici ou là, oh là là, ça va prendre du temps. Mais purée, mais réalisez, vous êtes des immigrés. Vous vivez dans un pays en paix. Vous êtes dans un pays qui gère bien le Covid, qui vous donne un boulot. Réalisez le travail qu'il faut pour une Taïwanaise quand elle est en France, de faire la queue, de faire des dossiers, de ne pas être sûr du résultat. À Taïwan, tout va bien. Alors on se calme, vous ne critiquez... Et surtout, devant des Taïwanais, vous n'étalez pas votre supériorité d'occidental parce que vous n'avez pas de supériorité d'occidental. Donc calmez-vous. Et puis moi, je me calme aussi. Déjà, vous apprenez le chinois. Parce que quand on vit à Taïwan et qu'on ne parle pas 3 mots de chinois, c'est ridicule. D'accord? Et puis après, peut-être que vous pourrez en chinois... avec des Taïwanais, faire des comparaisons en disant « Tiens, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire comme ça parce que finalement, ce serait peut-être mieux. » Au lieu de critiquer en anglais sur Facebook, entre vous, des choses que les Taïwanais peuvent voir et qui leur font très mal au cœur. Parce que c'est pas très malin et pas très sympa de votre part. Et je peux dire ce que j'aime à Taïwan? C'est la question suivante? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je ne vais pas faire comme les sondages qu'on voit à la télé. Oh, tienne. La nourriture. Voilà. Non, là, je trouve ça nul. Bah ouais, non. Bah, j'aime beaucoup les Oatiennes, bien sûr. Shotofu, non. Voilà. Non. Bon, non, mais c'est pas ça mon point de vue. Ce que j'aime beaucoup à Taïwan, c'est que les Taïwanais sont des gens avec les étrangers relativement doux, avenants, sympathiques. Les Taïwanais ne sont pas tous sympas entre eux. Mais en tout cas, avec les étrangers, ils sont très gentils. Alors, les Taïwanais aussi, rappelez-vous, les étrangers n'ont aucune raison de se sentir supérieurs, et vous, vous n'avez aucune raison de vous sentir inférieur. Donc, il faut que tout le monde se voit comme égaux. Il n'y a pas besoin d'être plus gentil avec les étrangers qu'avec vous. Et puis, les étrangers ne sont pas des dieux. C'est gentil d'être gentil, mais ils n'ont pas besoin d'être traités mieux que les autres. Ils ont juste besoin d'être traités comme des humains, ni plus ni moins, mais surtout ni plus. Donc à Taïwan, il y a évidemment des paysages superbes, ça c'est très bien. Il faudrait que les Taïwanais fassent le maximum pour ne pas jeter de plastique dans la nature si c'est possible, et de protéger leur biotope, qui est l'un des plus riches au monde. Mais c'est pareil pour les Français et tous les autres. Surtout, continuez à inventer une nouvelle façon d'être de culture chinoise plurielle, avec votre culture taïwanaise et aborigène, d'être moderne d'une manière démocratique. Ne cédez pas aux sirènes du populisme, faites bien attention aux partis politiques qui veulent toujours critiquer juste pour revenir au pouvoir, et puis essayez de garder le cap, parce que la difficulté pour Taïwan d'être un État reconnu, ça va continuer, et il faut continuer à s'accrocher. Et ce faisant, vous êtes en train d'inventer une nouvelle façon d'approcher les relations internationales, non officielles, non institutionnelles, et ça, finalement, c'est vous qui allez gagner. Voilà, tout ça va vous aider, en restant droit, à limiter la possibilité que la Chine vous attaque. C'est peu de choses par rapport à la force militaire, c'est de montrer aux gens qu'on ne peut pas laisser la Chine attaquer Taïwan sans être quand même gêné moralement d'avoir laissé envahir un pays pareil. Vous dites que vous voulez apprendre le taïwanais. Oui. Pourquoi? C'est une langue naturelle de Taïwan. Le mandarin, c'est une langue magnifique. J'adore le mandarin, mais c'est une langue qui a été imposée. En fait, c'est une langue... C'est une lingua franca, c'est une langue commune, ça n'est pas la langue d'origine de Taïwan, et le taïwanais n'est pas la seule non plus, il y a aussi le Hakka et puis des langues aborigènes. Moi je pense qu'il faudrait que les étudiants taïwanais aient le Goyu, bon l'anglais évidemment, et puis des cours obligatoires, minimum, de Kretia, de Tahu, et puis pas au choix, mais une langue aborigène au choix, c'est-à-dire qu'il y en ait une forcément, peut-être une petite introduction. Oui, petite introduction. C'est pas ce qui leur permettra de parler une langue aborigène, mais ça leur mettra les pieds à l'étrier pour ceux qui veulent continuer, et surtout, ça décentrera leur regard pour que pendant un petit temps,
ils voient Taïwan d'un œil d'aborigène. Oui. Et ça, c'est vraiment important, notamment pour comprendre pourquoi pendant longtemps les aborigènes ont voté pour le Kuomintang. Pour les Taïwanais qui se battent pour notre futur, est-ce que vous voulez nous donner quelques mots? Je suis assez confiant que la Chine ne peut pas attaquer Taïwan, qu'elle n'en a pas les moyens pour l'instant militaires, parce qu'on ne sait pas tout sur les défenses de Taïwan déjà, il ne vaut mieux pas tout savoir, donc je pense que la perspective n'est pas immédiate, j'espère ne pas me tromper, et je pense en fait, je vais vous dire le fond de ma pensée, qu'il n'est pas dans l'intérêt du Parti communiste de réunifier Taïwan. Ça change peut-être avec Xi Jinping, mais Xi Jinping un jour il sera assassiné ou débarqué. Oui, n'imaginez pas qu'il va être au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Ça ne risque pas d'arriver. Bien. Et ça n'est pas dans l'intérêt du Parti communiste. Parce que le jour où le Parti communiste réunifie Taïwan, c'est le début de la fin du Parti communiste en Chine. Parce qu'il y a deux solutions. Soit il instaure une continuité bureaucratique et politique. Alors évidemment, une réunification par la force, ça veut dire un pays de système, bye bye. D'accord? Donc, le Parti communiste fait ce qu'il faut. Soit il instaure une continuité bureaucratique, ça veut dire flux de mouvements, flux de population libre. Mais les gens en Chine vont comparer la situation entre Taïwan et la Chine. Donc, c'est pas du tout bien pour le Parti communiste. Et s'il veut engager les Taïwanais, eh ben, il va proposer au Kuomintang, qui va dire oui tout de suite, puisqu'il n'attend que ça, de participer à des élections locales sans importance en Chine, et puis les Chinois vont commencer à avoir une démocratie en marche. Et s'il n'y a pas de démocratie en marche, et que finalement tout ça c'est de l'esbrouf, et qu'on recommence en 2000, je ne sais pas combien, comme avec Chen Yi, sous Chiang Kai-shek en 1945, eh ben, les Taïwanais se rébelleront, et de toute façon ça finira en bain de sang. Un jour, Bo Yang, qui est un grand écrivain chinois de Taïwan, qui est mort il y a quelques années, il me dit Taïwan 独立是通往统一的大门. Mais il me dit l'inverse est vrai aussi. Ça veut dire 统一台湾就是通往台湾独立的大门, c'est-à-dire l'indépendance, c'est la porte vers l'unification, et on n'en a pas besoin puisque Taïwan est déjà indépendante. Aujourd'hui, on est bien d'accord, en République de Chine, on peut changer le nom du pays. Mais ça veut dire que l'unification, c'est aussi la voie royale vers l'indépendance. Alors, bien peu malin seraient les Chinois d'unifier Taïwan par la force, parce que c'est le début d'une guerre, c'est le début de la déconstruction de leur gouvernance de fer en Chine, et c'est pour ça que je pense que jusqu'à Xi Jinping, et peut-être avec Xi Jinping, s'ils ont un peu d'intelligence dans la tête, ils savent très bien que ça n'est pas dans leur intérêt de réunifier Taïwan. Le problème du Parti communiste, c'est qu'il a une vision impériale, autocratique et sans compétition du pouvoir, et c'est ce qui le mènera à sa perte. Et le plus tôt possible, j'espère que ça arrivera très vite, ce sera le mieux pour tout le monde, l'humanité, et surtout les Chinois les premiers. Révoltez-vous. Foutez Xi Jinping à la porte et envisagez votre propre avenir sans ce dictateur fou qui va vous mener dans le mur. Dernière question. Pourquoi Taïwan est si spécial pour vous ou pour le monde? Eh ben, parce que Taïwan, c'est justement un État vertueux et parmi sans doute les États les plus vertueux et qui est attaqué par l'État le moins vertueux ou l'un des moins vertueux. C'est une violence incroyable et nous regardons sans trop laisser la Chine faire, mais sans activement l'empêcher de faire. Taïwan, c'est un sujet qui dérange et qui est victime de son passé. Quand Chiang Kai-shek contrôlait Taïwan, on a acquis une image fausse de Taïwan, parce que Chiang Kai-shek n'était pas non plus un monstre, même si c'est lui qui a commandé les massacres de 1947. Voilà. Chiang Kai-shek, c'est pas vraiment un monstre, c'est surtout un perdant. Mais le problème, c'est qu'en France, à l'époque et dans le monde, on a tous choisi Mao Zedong pour des raisons idéologiques, voilà, et qui sont complètement idiotes, qui se sont avérées infondées, mais les gens n'ont pas changé. Donc, choisissant Mao Zedong, ils ont détesté Chiang Kai-shek à Taïwan, ils ont détesté Taïwan, et ils continuent à détester Taïwan. Alors que les Taïwanais sont les premières victimes de la terreur blanche de Chiang Kai-shek, Taïwan n'a pas choisi d'être la Chine libre de Chiang Kai-shek. Et ces gens-là ont compris que Mao, c'était pas ce qu'ils pensaient, mais leurs structures mentales n'ont pas changé. Donc pourquoi Taïwan est si spécial? Eh ben parce que, quoi qu'elle fasse, de toute façon, on a des Claude Veil et on a des Jean-Luc Mélenchon qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, raconter n'importe quoi pour répondre à des problèmes psychologiques
dans leur propre tête et pour répondre à des débats politiques franco-français qui n'ont rien à voir avec Taïwan. Ces gens-là sont des criminels de la pensée et Taïwan doit se battre tout seul et avec nous, les universitaires spécialistes de Taïwan, pour vous défendre. Mais c'est malheureux et il faudrait que les démocrates du monde entier s'unissent pour, un, empêcher la Chine d'arriver à ses fins, et deux, soutenir un pays comme nous, le nôtre, qui fait partie du même club des démocraties libérales, respectueuses des droits de l'homme, qui sont le seul avenir que j'espère pour l'humanité. Et c'est pas la Chine qui nous le donnera. Alors il ne faudrait pas laisser la Chine sacrifier quasiment le seul pays d'Asie orientale qui est une démocratie aussi développée. À mon avis, plus qu'au Japon et plus qu'en Corée. Donc il faut agir et arrêter de dire que qu'on ne peut pas agir contre la Chine. Bien sûr qu'on peut agir contre la Chine, il y a plein de façons. Il faut juste du courage et de la zixin, de la confiance en soi et enfin de l'estime de soi et de l'estime pour faire des bonnes choses et pas de mentir considérablement sur la Chine et sur Taïwan. Voilà. Merci. Mais des fois, on trouve très difficile. Des fois, on se sent qu'on ne se bat toute seule. Oui, alors pour vos auditeurs, enfin regardez les questions au gouvernement de février 2020, quand notre ministre Olivier Véran est interviewé au Parlement par un député français ou au Sénat par un sénateur, je ne sais plus, qui lui demande Taïwan se débrouille très bien avec la Covid, qu'est-ce que vous allez faire avec? Et monsieur le ministre qui classe aujourd'hui Taïwan comme pays rouge, 9 morts, un pays rouge. Monsieur Véran répond à cette question, qu'est-ce que vous allez faire avec Taïwan? Il répond, mais nous avons de très bonnes coopérations avec la Chine et on va continuer. Ça, c'est dit avec un mépris pour casser le moral et pour étaler la violence, pour surtout ne pas être embêté par Taïwan. Mais en quoi Taïwan nous embête, monsieur Véran? C'est quoi votre problème? Est-ce que c'est d'être allé en Chine, invité par les Chinois, un an avant d'être ministre de la Santé en France, dans un programme d'élite, et qu'on vous a montré des villages Potemkin? C'est ça votre problème avec Taïwan? Alors cessez de prendre les Français pour des imbéciles et ne dites pas que vous avez des bonnes coopérations avec la Chine alors qu'on vous pose la question sur Taïwan. Merci beaucoup. 谢谢今天高格夫老师跟我们讲这么多的分享，然后还有很多的分析。C'était mon plaisir. Je suis très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous. Elle m'a dit c'est la première fois que vous parlez comme ça. Oh, que je me lâche autant sur la Chine. Oh, bah, mes étudiants, ils entendent beaucoup de choses aussi en cours. Et devant une caméra, oui, sans doute, j'avais déjà un petit peu... je m'étais un peu lâché pour ma vidéo sur les masques, mais il faut dire les choses. Donc oui, je me suis vraiment lâché aujourd'hui. Mais je pense vraiment ce que je dis. Voilà, c'est terrible, hein, je pense vraiment en plus. Merci. 然后今天谢谢老师让我们到你的道场来。老师其实有在教气功哦，所以如果有人想学气功的话，我们可以写信给老师。Et puis on peut le faire en distanciel aussi, puisque bah, depuis un an j'enseigne en distanciel et c'est très bien en fait. Ça marche bien. Ouais, et puis les étudiants sont tous au même niveau sur l'écran. En fait, c'est assez chaleureux. Voilà. Salut à tous. Bye bye. Au revoir. 我们真的可以播出没问题吧 Oui, pas de problème. De toute façon, j'ai déjà reçu des menaces de personnes en Chine, comme quoi je peux plus aller en Chine. Voilà, mais c'est pas grave. Ils se passeront très bien de moi et moi de. 多谢大家收看。多谢大家收看。收看。再会。Allez, salut. Salut. À bientôt à Taïwan. À bientôt.